Les dons ont déjà baissé en 2018, c'est ce qui nous alerte, ce qui nous inquiète aujourd'hui, pour différentes raisons fiscales que subissent que subit le contribuable et que plusieurs fondations sont dans la même situation que nous, voient les dons baisser. Pour nous, c'est entre moins de 7 et moins de 10% cette année. Les dons, la suppression de l'ISF a fait aussi que plusieurs grands donateurs ont arrêté leurs dons aux fondations. Donc, comme d'autres fondations ont subi aussi ce retrait de certains donateurs. Donc effectivement, on s'inquiète un peu pour la fin de l'année et pour la suite des projets. En 2019, le prélèvement à la source crée aussi des inquiétudes, même si ça ne va rien changer sur l'assiette fiscale des donateurs. Malgré tout, il y a un impact psychologique dont on sait que ça peut avoir un effet sur leur capacité à donner, à soutenir la recherche de l'Institut Pasteur de Lille. On appelle à soutenir sous différentes formes. Il faut rappeler que la recherche, certes, coûte cher, mais qu'on a besoin de beaucoup de donateurs, de beaucoup d'actions, et que les découvertes d'aujourd'hui ont été financées grâce aux dons d'il y a 10, 15, 20 ans. Donc si on veut continuer à faire des avancées en recherche, en sciences pour les maladies d'aujourd'hui et les traitements de demain, on a besoin de dons aujourd'hui. Donc les dons, c'est des dons financiers principalement, mais pas que. On appelle aussi les gens à s'engager, à nous soutenir en organisant des opérations, des collectes, par du bénévolat. On a différentes actions, différents événements qu'on organise avec le soutien de bénévoles ou dans le cadre de mécénat de compétences qui peuvent nous aider à faire avancer la recherche et dont on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Institut Pasteur de Lille travaille sur la recherche sur la longévité. On est centre expert en longévité, c'est-à-dire qu'on travaille sur la connaissance des grandes maladies, donc Alzheimer, cancer, diabète, maladies cardiovasculaires et maladies infectieuses. Donc on travaille sur ces pathologies, sur des nouveaux vaccins, sur des nouveaux traitements, sur la connaissance de ces maladies. C'est-à-dire qu'en parallèle de ça, on a aussi une meilleure connaissance des mécanismes, mais aussi une meilleure connaissance de ce qu'on peut faire en prévention. Donc c'est vraiment construire les médicaments et la prévention de demain. Les financements permettent de financer des équipes, mais aussi des équipements. Vous voyez ici les équipements, les laboratoires, le matériel. C'est aussi grâce aux dons de particuliers qu'on peut offrir tout ça aux chercheurs et qu'on peut les accompagner.